Merci beaucoup, public de ce midi. Nous abordons à présent la seconde partie de cette émission. Et je veux bien savoir comment ça se passe à la cuisine. Okay. Ça se passe très bien. Ça se passe bien, ça évolue? Oui, ça évolue. Ah d'accord, bah, on attend de voir. Hein. Alors, Lynn Jaber, si tu es prête, on te retrouve tout de suite pour la beauté, choisir son mascara. Je suis prête. Lynn Jaber, tout de suite. Alors, comment choisir son mascara? Il faut tout simplement savoir qu'il y a deux types de mascara. Les mascaras dits normaux et les mascaras appelés mascara waterproof. Donc moi, je conseillerais d'appliquer un mascara waterproof, tout simplement parce que c'est un mascara qui résiste à l'eau. Donc, si la dame doit se maquiller pour s'embellir le visage, imaginez, soit elle coule des larmes, comme on peut le voir sur la photo, et il y a tout le mascara qui dégouline et tout, c'est pas glamour. Voilà. Donc, vous allez à la piscine, il y en a qui veulent rester belles à la piscine et tout. Quoi qu'il faut rester naturel, hein, quand même, à la piscine, se maquiller, franchement. Donc, pour la piscine ou encore pour la journée, tout simplement, il faut opter pour ce type de mascara. Alors, comment l'appliquer? Le mascara, il est fait pour sublimer les cils. Donc, les cils, c'est la partie supérieure des yeux, là. Donc, je vais essayer de l'appliquer ici, maintenant et tout de suite. Comme ceci. Alors, en général, il faut bien poser les bras. Donc, il faut s'appuyer soit sur votre commode ou encore sur une table, tout simplement. Bien poser la main et se munir d'un coton-tige pour ne pas que le mascara salisse la partie supérieure des paupières. Il faut savoir aussi que maintenant, la cosmétique est très développée. Hein. Il y a pas mal de types de brosses de mascara. Donc, on a des brosses rectangulaires, on a des brosses ovales, dans le but de bien peigner le cil. Donc, on part de la racine de l'œil pour aller à la pointe, comme ceci. Donc, de la racine, voilà, tout ça, vers la pointe. Tout simplement. Tu as un problème avec, Philo? Non, tu as un problème avec le maquillage? Non, mais c'est très délicat. Tu vas voir pointe comme ça vers tes yeux. Bon, ça c'est... Mais est-ce que c'est conseillé d'utiliser la même tige que tu as utilisée pour tes yeux? C'est pas contagieux? Non, c'est pas contagieux. Ah d'accord, allez, vas-y. Fais le travail. Non, j'arrête. J'arrête. Philo, tu vas pas quand même mettre du mascara? Tu vas bon, pas mettre du mascara? Pour des besoins, hein, pour en tout cas, fait que porter des preuves juste à pour la la télé. télé, Voilà, tout pour la télé. voilà. Moi, je fais pas pour ça. appuyer ma chronique. Ensuite, on a aussi le mascara 3D qui fait vraiment fureur aux États-Unis. Ben, c'est un mascara tout simplement qui comporte des fibres. Et quand vous l'appliquez, vous avez l'impression de mettre des faux cils. Donc, on voit des femmes qui vont se charger l'œil en train de mettre des cils et tout ça. Moi, je pense qu'on peut rester naturel. On peut opter pour un bon mascara, voilà, qui va tout simplement nourrir le cil, le faire pousser et surtout ne pas l'arracher. Donc, on part des coloris comme le bleu, le violet, le noir. Et voilà, c'est tout pour la beauté aujourd'hui. Merci beaucoup, Lynn Jaber. Alors, chers téléspectateurs, je suis très contente. Notre randonnée se poursuit et maintenant, j'ai l'immense bonheur de vous présenter quelqu'un. L'année dernière, il était là sur ce plateau. C'était en janvier et cette année, c'est en février. On va l'appeler 3 fois Ebony pour la 3e fois consécutive. Il est Ebony de la télé. Merci de recevoir Michel Digré, journaliste, reporter, meilleur journaliste à télé pour la 3e fois consécutive. Plus fort, il mérite des ovations plus vives. Michel Digré, bonjour. Tout ça pour toi. 16e édition. D'abord, c'était la 15e édition là-bas, la 16e édition, la 17e édition et que nous réserve la 18e édition. Félicitations, Frangin. Merci, Caroline. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors là, vous êtes donc Ebony du meilleur journaliste télé. Moi, je veux savoir, c'est quoi? Qu'est-ce qui a joué en votre faveur? Ça a été quoi les critères? Et puis, pourquoi chaque fois, c'est à vous qu'on remet ce trophée? Peut-être que si Jean-Michel Honnet était là, il aurait pu le dessiner dans ma bio décalée. Mais c'est juste pour décalée, oui. Voilà, en fait, le secret de la réussite, c'est surtout le travail bien fait. Repousser les limites de l'impossible. Et puis, chaque jour que Dieu fait, se remettre en cause et proposer des reportages
pas forcément, comme je le dis, de grands reportages aux téléspectateurs, mais même quand il nous arrive de faire de petits reportages, il faut les faire avec grandeur d'esprit, beaucoup de rigueur. Et la personne qui gagne, ce n'est en réalité pas moi. Moi, quand je vais compétir, je compétis pour la RTI. Mon maillot, c'est la RTI. Wow. Et donc, c'est la RTI qui gagne. Wow. C'est mignon. On a les images dans le fond. Voilà. On a les images dans le fond, mais qu'est-ce qu'on se dit intérieurement? C'est vrai que vous dites, je porte le maillot de la RTI, mais la première fois, la deuxième fois, est-ce que la troisième fois, on ne se dit pas, mais cette fois-ci, je vise le prix du Super Ebony? C'était quoi le sentiment qui vous animait? Un petit sentiment de déception où on se dit, waouh, je ne suis pas loin du but? Non, pas vraiment. Moi, je ne cours pas en réalité après les prix, je cours après le travail. Si le travail peut me donner tel ou tel prix, je le prends, mais dans le cas contraire, Et le travail a certainement une méthodologie, vous avez certainement une méthodologie qui vous permet, parce que vous avez des collaborateurs, des collègues qui travaillent autant que vous, mais peut-être que la différence se trouve au niveau de votre méthode de travail. Oui, c'est quoi en cette fait, méthode? ce métier, il ne faut pas y arriver par césarienne, c'est-à-dire de façon difficile. C'est bien dit. Un peu c'est vrai, de compétences et autres, mais beaucoup de talent. Je pense qu'il y a un aspect artistique, il y a tout, il y a du tout là-dedans. Il faut surtout le don. On ne vient pas aux journalistes parce qu'on échoue ailleurs, mais on vient parce que c'est une vocation. Et vous êtes bien placé pour le dire, parce que vous avez une maîtrise en criminologie, une expertise en sécurité et un DSS en journalisme à l'ISTC. Ah, ça fait beaucoup quand même. Oui. C'est bien. Voilà, la technologie et la sécurité me permettent d'être un peu plus à l'aise lorsqu'il s'agit de faire des investigations, de faire des recherches. Et puis voilà, c'est la somme de tout ça qui fait Michel Digré. Mais vous n'avez pas peur qu'un jour tout ça là s'arrête, parce que les trophées, un jour, ça ne vient pas. Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir une crise de piquer, une crise un jour? Parce que quand tu attends trop, le jour ça ne vient pas. Oh, non, mais c'est un challenge en tout cas. Félicitations. Mais déjà, ça fait beaucoup. Ma fille qui a 3 ans, elle se réveille le dimanche matin et puis elle voit un trophée. Elle dit, mais papa, ça vient d'où encore? Donc toi déjà, ça va. Si ça ne vient plus... on se donne rendez-vous l'année prochaine, peut-être en février ou en mars. Voilà. Pourquoi pas pour le Super Ebony? Dieu seul sait. Bonne chance. Merci. Et merci d'être passé sur notre plateau. Michel Digré, je rappelle, meilleur journaliste télé pour la 3e fois consécutive. Et oui, l'émission se poursuit. On va retrouver tout de suite Aloussène Sidibé, Monsieur Invention. C'est parti. Effectivement, Caroline, depuis toujours, des chercheurs, des inventeurs se creusent les méninges pour nous faciliter la vie tant bien que mal. Mais moi, je vous dis qu'il suffit d'une petite idée, d'une poignée de créativité, d'un zeste d'originalité et aussi d'un brin de folie pour aboutir à une invention qui peut véritablement changer la vie, qui peut véritablement faciliter le quotidien de plusieurs personnes. Aujourd'hui, je viens ici vous présenter 4 inventions qui sont parties d'une... Oui, vas-y. Aujourd'hui, je viens vous présenter 4 inventions qui sont parties d'une petite idée, mais qui ont véritablement changé la vie de tous ceux qui l'ont utilisée. Peut-être qu'on n'a pas les images aujourd'hui, mais de la semaine prochaine, moi, je me mets au défi de reproduire une de ces inventions. Wow. Parmi ces inventions. On t'attend, hein? Je me mets au défi. La semaine prochaine, c'est mardi. Une de ces inventions. Même si on n'a pas... Et moi, je vais vous citer ces 4 inventions et on va demander à tout notre public, à tous ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, de choisir l'invention que je vais reproduire pour la semaine prochaine. Première invention, c'est la table à repasser avec miroir. Et donc, c'est une table à repasser banale, mais juste avec un mouvement de coulissement, on retrouve un miroir et on peut admirer combien de fois on est beau ou on est belle. Deuxième invention, c'est la trottie-poussette. C'est une poussette, mais qui a été montée sur une trottinette. Imaginez un peu le délire. Une poussette qui a été montée sur une trottinette, c'est idéal pour les couples dynamiques, jeunes et surtout qui sont beaucoup sportifs. Troisième invention, tout au plus innovante, le ciseau à pizza. C'est un ciseau qui vous permet d'avoir la bonne part de pizza. C'est pour tous les gourmets, c'est pour tous les gourmands. Et dernière invention, la bougie qui a une double vie. Moi, j'appelle ça la bougie Highlander. C'est une bougie qui peut se réutiliser. Oui, la bougie Highlander. C'est une bougie qui peut se réutiliser après qu'elle soit fondue et tout. Et donc, moi, je vais vous mettre au défi. Je vais mettre les images sur ma page Facebook. Je vais vous mettre au défi de me demander de reproduire une invention. Aloussène, on t'attend au tournant.
Merci beaucoup. Et comme tu l'as dit, la semaine prochaine, on aura les images. Alissar nous a rejoints pour nous affairer. Eh bien, chers amis affairés, c'est parti. Caroline, on va commencer avec Doumbia Seydou. Doumbia Seydou qui a signé dans le club Newcastle United. Donc, il était à US Roma. Après, il est allé en Russie. Donc, lui aussi, il est parti. Voilà, j'aimerais qu'on essaie d'ovationner vraiment pour ce transfert-là. Honnêtement. Le mec là, il te ressemble. Je trouve aussi. Peut-être que c'est ton frère perdu. D'accord. Nous avons le manager de Baby Philippe, voilà, qui a été victime des bandits. Voilà, il a été agressé. Il a reçu des coups dans la poitrine et un coup dans le dos. Des coups de couteau? Voilà. Oui, des coups de couteau. Oula. Voilà. Mais je rassure tout le monde, ça va beaucoup mieux, il se porte bien. Ah, Dieu merci. Voilà, merci au Seigneur pour ça. On a ensuite Beyoncé. Beyoncé, est-ce que Beyoncé est enceinte? Question. Non, je rigolais. C'est une question. Eh bien, cette photo a été prise lors d'une répétition de Beyoncé et de plus en plus de personnes se demandent si Beyoncé est enceinte. Info ou intox, on ne sait pas, mais les tabloïds se donnent à cœur joie sur Beyoncé en ce moment et sa grossesse. Après, on a Tyra Banks qui a eu un bébé. Elle a eu son bébé par mère porteuse. Félicitations à Tyra. Et pour finir, nous avons l'image du jour. C'est l'image de cette jeune Tanzanienne qui a été, c'est pas elle, ça c'est Tyra Banks, de cette jeune Tanzanienne qui a été victime de son petit copain, voilà, son petit copain qui l'a enfermé dans un trou qu'il a installé chez lui à la maison. Elle est restée dans le trou pendant 8 mois. Voilà, pour des pratiques triste, mystiques, hein. oui, vraiment très de l'argent. Je précise que, enfin, d'après ce qu'on aurait appris, elle était consentante au début, mais elle pensait que c'était pour un court moment, voilà. Et là, elle s'est rendue compte... Certainement pour 2 ou 3 jours. 2 ou 3 jours, effectivement. Et là, elle est restée là-bas pendant 8 mois. Oh là là. Voilà. Elle est très amaigrie, fatiguée. Voilà. Il a nourrissé 2 fois par semaine. Oui, voilà. Le gars a été arrêté et c'est selon les voisins qui ont alerté la police. Le gars a été arrêté. Je précise que les parents de la fille ne voulaient pas de cette relation. Mais elle a insisté, elle allait vivre avec le gars et tout. Et l'objectif pour le jeune, c'était de la faire mourir à petit feu. Effectivement. L'objectif, c'était de la faire mourir à petit feu et de faire des vœux chaque jour. Et le jour où elle allait mourir, tous ces vœux-là allaient être exaucés. Voilà. C'est triste, c'est sur ça qu'on va se laisser pour les affaires. À la semaine prochaine, merci. On te remercie, Alissar Zena. Et vraiment, il faut arrêter toutes ces pratiques-là, ces pratiques mystiques pour avoir de l'argent. Pour avoir de l'argent, c'est simple, il faut se mettre au travail, c'est tout, il n'y a pas d'autre secret. C'est cruel, et c'est puis, cruel. Et puis en même temps, puisque nous sommes à la fin de l'émission, oui, Philo, vas-y. En même temps, que dit le droit par rapport à ce genre de crime? Non, mais il faut qu'il soit puni, déféré. Et en même temps, les jeunes filles, par rapport à notre appel à tout à l'heure, car rapidement, si vous me permettez, une semaine après vous vous mariez. Ça là, quand même, soyez sérieux, hein? Bien sûr. Non, mais c'est ça là. Non, mais Philo, tu as bien raison. Hein. Non, faut vraiment faire attention. Il y a la Las Vegas ou quoi? Pingue blanc, se blesse pas. Oui, alors, on a goûté. pratiquement terminé l'émission. Chef Nguesson est là. Je vais goûter. On va donc, il a fait son choix. Hein. Il dit, bon? appelle la dame. Oui, Mais comment venez, madame, venez goûter. C'est de façon ciblée comme ça. Venez, Objection, venez. votre honneur. Objection, votre honneur. Objection, votre honneur. Alissa n'est pas d'accord. Allez-y, goûtez et puis dites-nous ce que vous en pensez. La sentence. Oh, d'accord, attention là. C'est bon? C'est bon. Voilà, elle a dit à cette très bon public de ce midi. L'émission est terminée, mais je n'ai pas salué le fan club d'Agno. Le fan club d'Agno, Siaka, c'est bien cela. Merci en tout cas d'être venu. Je veux vous entendre. Merci beaucoup. C'est ici que s'achève C'est midi pour aujourd'hui. Et si vous avez aimé cette émission, on se donne rendez-vous demain à 12h pour un autre numéro. Au revoir. Au revoir.